comment utiliser les fonds de bougies. Aujourd'hui, je réponds à la question de Sophie qui m'a demandé comment elle pouvait réaliser de nouvelles bougies avec tous ces restes de bougies en cire de paraffine ou en cire végétale. Je suis Catherine, artisan cirier et créatrice de cette chaîne Fabriquer ces bougies. Je suis également la fondatrice de la marque de bougies et de photophores Soham Collection. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, n'hésitez pas à télécharger mon guide totalement gratuit pour vous aider à fabriquer votre première bougie. Et si vous le souhaitez, pour ne rien manquer de tous mes conseils et astuces, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. Alors oui, il vous reste certainement quelque part à la maison des fonds de bougies, que ce soit des anciennes chandelles, des anciennes bougies votives ou alors de superbes bougies parfumées dans de merveilleux vases qui, bon voilà, sont finis, il reste un petit fond comme ça et vous êtes triste de ne pas pouvoir utiliser ces restes et surtout de déjeter. Eh bien, aujourd'hui, je vous explique comment réaliser de nouvelles bougies avec tous ces restes. Pour commencer, je vous invite à aller lire mon article, le dernier article que j'ai écrit sur mon blog où je vous explique comment nettoyer vos contenants. Je vous mets le lien sous la vidéo. La première chose à savoir, c'est que vous ne devez pas mélanger les différents types de cire entre les cires minérales, comme la paraffine par exemple, et les cires végétales, comme la cire de soja qui est régulièrement utilisée. Donc, je vous conseille un petit truc, c'est quand vous nettoyez vos contenants et que vous récupérez les restes de cire, eh bien, conservez peut-être une vieille boîte de chaussures, un vieux Tupperware et vous séparez vos différentes qualités de bougies. Comme ça, quand vous en avez suffisamment d'une même qualité, eh bien, c'est pratique. Vous reprenez votre boîte et vous refaites une bougie. Pour commencer, on va mettre sa cire à fond. Donc, vous prenez vos restes de cire et vous allez les mettre fondre au bain-marie. Vous prenez par exemple vos restes de cire de paraffine et vous faites chauffer ça à peu près jusqu'à 75 degrés. Lorsque votre cire est totalement fondue, eh bien là, il va falloir vous poser la question. Est-ce que ma cire était déjà colorée, oui ou non? Est-ce que j'ai envie de la colorer? Alors, si elle était déjà colorée, moi j'ai envie de vous dire peut-être de ne pas rajouter une couleur parce que ça ferait peut-être un petit peu trop de colorant dans votre cire. Et si c'était des morceaux qui étaient un peu dépareillés en termes de couleur, essayez quand même de les assembler, de les regrouper ensemble pour que ce soit harmonieux. Vous allez effectivement colorer avec à peu près 2 petits grammes de colorant si vous en avez besoin, ou sinon, eh bien, vous pouvez les reparfumer. Alors, si votre cire était déjà parfumée, eh bien, moi, je vous conseille de ne plus la parfumer. C'est inutile de faire des mélanges et de surdoser votre mélange de cire avec trop de parfum. Ça pourrait entraver le bon brûlage de votre bougie. Alors, si par contre, ce sont des restes de chandelles ou de votiges qui n'étaient pas parfumés, eh bien, vous pouvez tout à fait la parfumer à hauteur d'environ 4% de parfum, donc 4% du poids de votre bougie terminée. Donc, par exemple, si vous avez pour une bougie de 100 grammes terminée, eh bien, vous allez mettre 96 grammes de votre cire et 4 grammes de parfum. Ça, c'est pour la cire de paraffine. Maintenant, si vous avez des restes de cire végétale, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Vous allez évidemment prendre tous vos restes et vous allez les mettre à fondre à nouveau dans votre bain. Si cette cire est déjà parfumée, encore une fois, il va falloir essayer d'assembler les senteurs pour qu'elles se mettent bien ensemble, que le mélange reste plus ou moins harmonieux. C'est quand même important. Et ensuite, vous allez simplement faire fondre votre cire qui est déjà parfumée au bain-marie jusqu'à une température de 70 degrés. Si maintenant, votre cire n'est pas parfumée, eh bien, vous pourrez la parfumer et là, nous allons pouvoir mettre dans la cire végétale un petit peu plus de parfum. On va monter jusqu'à 7% et donc, à nouveau, je prends le même exemple. Pour 100 grammes de cire parfumée, nous aurons 93 grammes de cire et 7 grammes de parfum. Pendant que votre cire est en train de chauffer, eh bien, nous allons préparer nos contenants. Alors, vous prenez votre contenant et vous le nettoyez
à l'eau chaude. Vous dégraissez bien tous les bords pour que la cire puisse bien adhérer. Une fois que votre contenant est propre, eh bien, vous allez installer votre mèche à l'aide donc d'un petit stickers double face autocollant que vous allez placer sur le socle et vous allez pouvoir placer votre mèche. Alors, vous allez me dire, pour la largeur de la mèche, qu'est-ce que je choisis? C'est très simple. Vous vous référez aux recommandations du fournisseur. Si vous avez du parfum, vous augmentez d'une taille. Si vous avez du parfum et du colorant, eh bien, vous augmentez de 2 tailles. Maintenant, voilà, votre mèche est placée dans votre contenant. Votre cire est à une température idéale pour être coulée, aux environs de 65 degrés. Il n'y a plus qu'à remplir vos contenants. La seule astuce, et là, c'est l'astuce, vous devez impérativement filtrer votre cire parce que oui, dans les restes de cire, il y a parfois des impuretés ou des petits résidus de brûlage, de mèches, des petites crasses noires comme ça qu'il faudrait éviter à tout prix de retrouver dans votre nouvelle bougie. Vous utilisez une petite passoire en métal et vous allez la placer au-dessus de votre contenant et vous allez tout simplement, délicatement, doucement, d'un filet régulier, couler à nouveau votre bougie tout en la filtrant. Et voilà, vous avez réalisé votre première bougie avec des restes. J'espère que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée, que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et surtout, téléchargez mon guide ici dans le lien sous la vidéo pour recevoir directement dans votre boîte mail votre guide gratuit comment réaliser votre première bougie parfumée. Je vous dis à bientôt. Encore merci de m'avoir suivi et à la prochaine.